Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Comment Attends, on commence par comment nous ça va. Après ces 3 semaines de cours Alors, intensives. en fait, moi ce matin quand je Tais-toi. Non, ça va très bien. Et toi, comment ça va? Dur. Hein. Dur? Ah, je l'ai dur en ce moment. Dur. Alors, aujourd'hui c'est un nouvel épisode sur un sujet sérieux comparé au... Non, en vrai c'était sérieux aussi. Enfin, un peu plus sérieux quand même. Soleil, c'était pas très sérieux. Puis non, c'était sérieux mais pas très travail. Ouais, c'est ça. On avoue qu'on a eu des lacunes avec Soleil. On a fait un peu en mode bon, viens on tourne un épisode sur l'été. Mais au parce final, qu'on était vraiment au bout de notre vie, genre. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas de squelette ni rien. C'était pas très quali. Ouais. Mais là, du coup, aujourd'hui, on veut en faire un plus travaillé parce qu'on a plus d'auditeurs en plus qu'avant. Ouais. Dites-vous, on a nos profs qui nous écoutent. Si vous passez par là, bonjour. Bonjour. Du coup, maintenant, on va soigner notre langage et on va parler dans la langue de Molière. C'est ça. En fait, parce que le premier épisode, on parlait vraiment... Mais wesh, mais en fait, tu vois, moi, je m'envoyais ça. Ouais, en fait, ce qui est chaud, genre, c'est que c'est notre prof de français qui l'a fait écouter. Elle l'a écouté, elle l'a fait écouter à notre prof d'anglais. Donc, et en fait, genre, je crois que dans aucune des deux langues, on a bien parlé. Ouais, vraiment. Parce qu'entre notre mais tu vois, il faut genre deal with that, et tu vois, meuf, genre... meuf, enjoy, meuf. Mais voilà, du coup, j'ai rien à dire. Ouais. L'épisode d'aujourd'hui est sur l'anxiété. Voilà. Du coup, ouais, c'est un sujet beaucoup plus sérieux, mais par lequel on est hyper concerné. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde, surtout dans la génération, qui sont concernés. Ouais. Donc, on trouvait ça hyper intéressant d'en faire un podcast parce que, encore une fois, comme à peu près dans tous les épisodes qu'on fait, on a le même trouble, entre guillemets, ouais, mais là, pas c'est le même problème, mais du tout pas de la même manière. Non, et ça, c'est vraiment fou, genre, parce que. Alors, carrément, au début, on savait pas que t'avais l'anxiété. Ouais. Juste parce que, genre, c'était tellement autre que mon anxiété. Ouais, c'est ça. Que ça paraissait même pas imaginable. Donc, voilà. Et petit disclaimer quand même, on fait pas cet épisode en mode trop triste, genre pas du tout pour se plaindre, genre absolument pas. On n'est pas en mode c'est tellement triste, la vie est dure, genre vraiment pas. C'est vraiment juste une discussion. Et puis peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver dans des trucs qu'on dit. Et on n'est absolument pas professionnel. Quoi ? On n'est pas professionnel. Ah non, je sais pas si tu l'as dit. J'ai pas dit non. Ok. Voilà. Et puis ouais, surtout on dit des trucs, mais il y a rien de. Enfin voilà quoi. Ouais. Et aujourd'hui, il y aura pas de bruit de couette, etc. Vu qu'on est posé sur une table. Ouais, c'est comme super pro. Comme des vrais podcasts. Ouais, vraiment. C'est dingue à quel point. En fait, je nous vois grandir, genre. Ça m'émeut. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est parce que le podcast devient plus sérieux parce qu'au début, on se lançait vraiment sur l'idée en mode trop fun, un podcast. Après, on s'est dit un podcast. Et les gens, ils ont dit putain, un podcast. Genre, il y a eu plein de trucs. Et là, carrément. Nos profs ont dit un podcast. Et notre prof d'histoire. Mais notre prof d'histoire a validé en fait le podcast. Donc, c'est tellement drôle. C'est hyper motivant. Fun fact est tellement drôle. De quoi ? En fait, genre, c'est un peu mon rêve de faire un épisode d'Halloween avec lui. Vraiment. Parce qu'il nous a dit, oui, invitez-moi, genre. Le prof d'histoire et Madame Anglais, ce serait un banger. Banger. Déjà, comment on a su qu'on avait de l'anxiété et quand est-ce que ça a commencé, genre ? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des causes particulières et tout ? Je te commence, vas-y. Moi, j'ai eu un peu, genre, j'ai le chemin, genre, basique de l'anxiété, un peu. Genre, c'est un truc que j'ai depuis toujours. C'est dans ma famille depuis... je pense des milliers de générations, genre l'anxiété c'est un truc dans ma famille, voilà, tout le monde a l'anxiété, genre logique. Et juste, genre du coup ça vient beaucoup de mon père, parce que ma mère pour le coup elle a rien à foutre de tout genre. Et du coup je pense que ça vient de mon père qui s'est jamais vraiment rendu compte en fait genre de tous ces syndromes anxieux. Et j'ai de l'anxiété depuis que je suis toute petite genre. Du coup tu vois moi c'est un peu genre le chemin... basique de l'anxiété, où genre juste quand j'étais petite on me disait t'es stressée. Ouais, ok. Non, en fait j'ai envie de crever. Même il y avait enfin genre surtout au collège, toi ça s'est manifesté principalement. C'est surtout au collège parce que au début j'avais beaucoup d'anxiété. En fait moi mon anxiété parce qu'il y a beaucoup de types d'anxiété et mon anxiété a beaucoup bougé, genre j'ai pas les mêmes types d'anxiété maintenant que par exemple au collège. Et au collège j'avais énormément d'anxiété de performance. De social aussi. Ouais. Aussi, et c'était surtout genre la performance au collège, genre j'avais de l'anxiété académique parce que j'avais beaucoup besoin de validation académique, j'en ai encore besoin, mais c'est moins relié à du stress. Et du coup j'avais ce truc où si j'étais pas parfaite, j'étais au bout du rouleau. Mais ça c'était aussi à cause d'une pression que mes parents ils me mettaient et que maintenant ils me mettent plus du tout parce qu'ils ont compris que je fonctionnais pas comme ça et que... Heureusement. Ouais, vraiment. Et ils ont compris que je fonctionnais pas comme ça. Et du coup, bah, c'était vachement compliqué pour moi de
de passer au collège avec cette anxiété genre de performance. Parce que si j'étais pas parfaite, c'est vraiment hard sa mère. Genre. Ta vie. Même juste la fois où t'avais tellement pleuré parce que t'avais 14 de moyenne. Mais quand je vous dis que j'ai pleuré, c'était des larmes, mais les gars. Larmes de crocodile. Crocodile. Genre crise de larmes, mais pendant bien 3 heures, genre je pleurais parce que j'avais 14 de moyenne. C'est hard, hein. Et maintenant, par contre, bon. Au lycée, cette anxiété-là de performance, elle s'est quand même vachement calmée. Et je suis beaucoup plus détendue. J'avais pas bien branché mon casque depuis tout à l'heure. Ah. C'est bon, j'ai le son dans mes 2 oreilles. Oh mon Dieu, quel bonheur. Ouah, j'ai l'impression d'avoir découvert une autre dimension. Et du coup, maintenant, cette anxiété, elle va beaucoup mieux. Mais bon, j'en ai d'autres maintenant. Oui. Vas-y, toi explique ton parcours avec l'anxiété parce que je trouve ça vachement différent. Pendant ce temps-là, moi, je me remets de l'oasis dans Alors, en fait, moi, c'est hyper différent parce que j'ai toujours été une enfant ultra stressée, dans le sens où j'ai toujours eu des phobies un peu cheloues, genre la meuf, elle a peur des feux d'artifice, j'ai tout le temps stressée en mode des trucs hyper cons, mais vraiment... On dirait l'ASMR. Mais des trucs vraiment super cons, genre pas de l'anxiété en mode basique, pas du stress en mode genre la meuf elle a peur d'aller à l'école. Genre c'était plus des stress en mode je sais pas, genre j'étais traumatisée par les actualités et tout. Genre vraiment dès toute petite, enfin genre j'avais trop peur qu'on se fasse cambrioler, j'avais peur dans les magasins quand ça fermait, mais en mode des stress genre hard. Oui. J'avais fait toute petite, j'ai fait des zonas et tout, genre des trucs. Une enfant névrosée, genre premier degré. Ouais, non mais premier degré. Et après on a découvert les causes, mais du coup, au collège, j'étais pas tant... Quoi ? Je t'écoute. Juste. Ok. Au collège, j'étais pas tant anxieuse que ça, en soi. C'était plus du stress, mais ça avait rien à voir avec les cours, parce que les cours, j'ai jamais été stressée, jamais eu d'anxiété académique ou quoi que ce soit. Enfin, honnêtement, au niveau cours, j'ai toujours été là en mode bon. Pire, j'ai pas mon bac. C'est la vie, genre. Ouais, c'est ça, vraiment. C'était un peu en mode bon, voilà. Et du coup, au collège, ça allait, et c'est vraiment à partir du lycée où la chose sa mère à partir de la seconde. En fait, l'année de seconde, c'était chaud. Hein. Ouais. En fait, du coup, je vous explique directement comment on a trouvé, en fait. En fait, on est un peu remonté dans l'arbre généalogique de ma famille et on s'est rendu compte que même ma grande sœur, elle est après pareil en moins fort. Ma mère, pareil en moins fort. Et mon père, juste, en fait. Mon père, c'est la personne la plus angoissante et stressante de cet univers. Et angoissée et stressée, je pense. Et angoissée, parce que rien ne l'angoisse, ça doit être horrible. Mais vraiment, et en fait, depuis toute petite, par exemple, aux actualités, j'ai remonté un peu mon arbre généalogique, ma vie en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que rien que ça, genre, mon père, il y a une manie de mettre ses sonneries super fort. Ça m'a trop marre. C'est vraiment, je t'avais raconté avec Morandini. Oui, avec Morandini. Traumatisé, les gars. Et en fait, genre, juste à chaque fois qu'il y avait une actualité dans le monde, on entendait genre dans toute la maison. Dans toute la maison. C'était un cauchemar. Et du coup, genre... mais on entendait ça ultra fort et à chaque fois c'est des trucs en mode quelqu'un est mort, les attentats du 13 novembre, et en fait c'est juste, ça m'a tellement trauma et ça je pense c'est juste un petit truc mais c'est de la merde, genre c'est vraiment juste un petit détail. Et juste mon père, j'en discutais avec ma grande sœur et elle me disait que ouais, genre elle avec notre environnement familial, elle avait vraiment développé une sorte de stress chronique, genre qui était là tout le temps, permanent, genre chez moi quand j'étais petite, j'étais tout le temps angoissée de genre juste faire tomber un verre, des trucs vraiment hyper cons. Et du coup on en parlait avec ma grande sœur en mode putain, mais en fait si on est des stressés du cul comme ça aujourd'hui, c'est vraiment à cause de l'environnement familial principalement. Et du coup, c'est pas forcément des trucs comme toi en mode au niveau du stress scolaire, tu vois, un truc concret. Ouais. C'est plutôt un truc qui s'est ancré vraiment juste dans. Je pense que vous avez été genre conditionné à être angoissé. Genre dans l'éducation, c'était un truc où vas-y, il faut paniquer parce que, pour des petits trucs de merde. Et du coup, on a été élevés dans l'angoisse vraiment constante de faire un petit truc ou quoi que ce soit, parce que après. Voilà quoi, il y avait des conséquences si on faisait des petits trucs donc. Arrête. C'est horrible, genre. Vous avez vraiment été élevé genre un peu dans la peur. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est une angoisse qui s'est grave développée et ça s'est vraiment répercuté à donf en seconde. Justement, on peut parler de comment ça se manifeste. Ouais, parce que ça se manifeste vraiment de façon tellement différente. Genre toi, vas-y, explique, genre en seconde, Marie a fait ce qu'on appelle l'âne. Ouais. Alors ça c'était super drôle parce qu'en fait je préfère en rigoler qu'en pleurer. Parce que la première crise d'angoisse de ma vie entière c'était après les maths. Je me rappelle, c'était à la fin du cours de maths. Gatien il me parlait. Gatien c'était mon voisin de classe. Il me parlait et tout, on discutait. Et là je lui dis mec, je me sens pas yambe, je t'entends plus parler. J'étais en mode mec, je t'entends plus parler. Oui, je me souviens, c'est bon.
J'étais pas il dans était en ta mode, classe. mais Marie et tout, tu m'entends? Je dis, attends, mais je sens plus mes doigts. Genre vraiment des trucs qui maintenant sont limite genre. Maintenant, c'est la base, genre. Ouais, c'est ça. Et j'étais là en mode. J'étais en mode, mec, je vois trop bizarre, je t'entends pas et je ne sens plus mes doigts. Je pense que je vais faire un AVC. Ah bah, c'était médical. Non, vraiment. Non, mais bon, parce que t'as ça, plus ça, toi, c'est chaud. Et du coup, j'étais au bout de ma vie. Et là, ça sonne. Et j'ai commencé à suffoquer sa mère. Et du coup, bah, en fait, on a dit que c'était. J'ai encore parlé mal. C'est pas grave. J'ai suffoqué de ouf. Et en fait, je faisais l'âne, littéralement. Du coup, ça m'a fait un peu rire. Enfin, sur le moment, c'était un peu drôle. Et ça a démarré vraiment une période qui ne s'est jamais arrêtée. Voilà. T'as quand même eu des pauses. Ouais, carrément, heureusement. Parce que en fait, c'est ça, je trouve, l'anxiété. On n'a même pas donné la définition un peu de... Ouais, attends. Définition du dictionnaire. Définition du dictionnaire, il faut différencier déjà l'anxiété et le stress. Oui, et l'angoisse. Et l'angoisse, c'est 3 choses complètement différentes. Carrément. Le stress, c'est plutôt... Comment tu définirais? Pour moi, le stress, c'est un truc en mode de... Avant un examen, hop, ouais, petit coup de stress. Genre, t'as pour moi, une situation qui te stresse. Voilà, ouais. totalement. Genre, c'est dû à quelque chose. L'angoisse, c'est genre un truc en mode l'angoisse de la mort. Ouais, c'est pas un truc précis qui va t'arriver, mais c'est genre une peur au fond de toi. Ouais. Et l'anxiété, c'est juste genre là, la panique de tout. L'anxiété, ils disent état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment un état, l'anxiété. Alors que l'angoisse, je trouve que c'est un état aussi. L'angoisse, genre pour moi, t'y penses pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Alors que l'anxiété, c'est vraiment un état qui se répercute autant mentalement que physiquement, parce qu'il y a le physique aussi. Ouais. Du coup, les crises d'angoisse, c'est vraiment un peu la répercussion physique de l'anxiété. Et toi, raconte comment c'était manifesté. Moi, du coup, bon, ça va beaucoup mieux maintenant au niveau physique et tout, voilà quoi. Mais c'est au collège, du coup, en 3e. Ouais, 3e, je pense. 3e que j'ai fait des malaises à cause du stress, en fait. Donc, genre, avant les interros et tout, juste mon cerveau, genre, il s'éteint. Et c'est une dinguerie, mec. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Quand j'y pense, c'est vraiment une dinguerie. En plus, on savait pas pourquoi. On pensait que au début, c'était genre manque de fer, des trucs comme ça. J'ai été voir des médecins et tout. Ouais. Et au final, mais toi, c'était pareil, tu sentais plus du tout tes doigts. Ouais. Et tu faisais des malaises. Et genre j'avais des bourdonnements dans les oreilles et tout. Après, quand je suis passée en seconde, début seconde, j'ai fait beaucoup de malaises. J'ai fait une semaine où j'ai fait genre des malaises, genre 3 malaises dans la semaine. Et après, en première, j'en ai fait 1. En sport, ouais, je me rappelle. Non, en HLP. Pendant le DS HLP. Ah oui, j'ai même pas envie d'en parler. Ouais. L'horreur. Et cette année, bon, pour l'instant, on est qu'à la 3e semaine de cours, quoi. Mais je sens que quand même, mon anxiété là-dessus va beaucoup mieux. Ouais, tant mieux. C'est plus même social. Ouais. Parce qu'avant, pour le coup, social, j'étais... Enfin, en fait, genre, pour ceux qui me connaissent que du lycée, genre, en fait, dans ma tête, j'étais tellement pas pareil au collège. Non, mais t'étais beaucoup plus introvertie, alors que là, tu parais tellement beaucoup plus extravertie et beaucoup plus ouverte à tout le monde et tout. Enfin, genre, au collège, je ne parlais pas aux gens. Ouais, genre, enfin, je parlais aux gens, mais genre, je sais pas, j'étais pas avenante et tout. Alors que au lycée, après, je pense que ce qui m'aide, c'est que c'est un petit lycée et que genre tout le monde connaît tout le monde, donc je suis vachement plus à l'aise. Mais au lycée, voilà quoi. Ouais. Tout le monde, comme je dis, tout le monde connaît tout le monde, donc c'est beaucoup plus simple d'être avenant envers les gens et de genre toujours parler à quelqu'un, tu vois. Du coup, c'est pour ça l'anxiété, je trouve que ça évolue tellement. C'est pour ça que c'est vraiment un état, genre. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est vraiment un truc qui est pas du tout. Enfin, c'est tout le temps là, vraiment, c'est tout le temps là, et ça, c'est horrible en vrai quand tu t'en rends compte. Parce que même, en fait, comme truc physique, il y a plein de trucs qui te sont arrivés, même des trucs de. Enfin, le corps, il est capable de tellement de trucs, genre, c'est tellement relié au cerveau. Genre, il y a une période l'année dernière, en début septembre, c'était horrible. J'arrivais plus à respirer, genre, pendant horrible, une ou 2 semaines. Je suis allée chez le médecin et tout, et il m'a mis sous anxiolytique en mode, mais mec, genre, t'as rien. Genre, c'est vraiment juste. T'es une grosse merde. J'étais en mode, ok, tout ça. Et ah ouais, tout ça. Bah, c'est le nom du podcast. C'est l'épisode, pas du podcast. Bref. Et du coup, c'est un truc de fou parce que même toi, t'avais développé, je sais pas, genre rien que les trucs, les zonas, les trucs où à un moment tu sentais plus tes doigts. Ouais, en fait, c'est parce que il m'est arrivé plein de trucs, on n'a jamais su vraiment ce que c'était, genre des virus et tout. Mais quand j'ai commencé à vraiment être chaud niveau anxiété, genre, j'ai pris des anxiolytiques. Et là, je suis devenue un chorizo, genre. Ouais. J'ai fait une allergie aux anxiolytiques, la team. Mais je sais même pas si c'était forcément que l'allergie aux anxiolytiques, quoi. Parce que je pense que l'état de stress... C'était pendant les vacances. Ouais, mais quand même, tu vois. Ouais, je sais pas. Après, par contre, genre, il y a une période où je sentais plus mes doigts. Et ça, on n'a jamais vraiment su si c'était à cause, genre, du Covid ou du stress. On n'a jamais vraiment su. Ouais. Mais il m'arrive plein de trucs toujours, genre, avec... de l'angoisse, genre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est fou parce que, ouais, du coup, genre, on s'en rend compte. Enfin, parfois, il y a
des trucs qui sont tellement reliés au cerveau, genre t'as l'impression juste d'être malade, ou même juste les trucs de crise d'angoisse, de malaise et tout. C'est un truc de fou, juste comment le cerveau il fait une sorte de résumé. Genre c'est une sorte d'état. En fait, moi je vois ça comme ça. Enfin, genre, quand j'ai commencé à faire des crises d'angoisse beaucoup plus régulièrement, quand j'ai commencé à. Et toi? En fait, je me suis grave renseignée sur le truc. Enfin, pas trop non plus, mais. Enfin, je suis allée consulter des psys et tout. Et en fait, je vois un peu le truc en mode un état anxieux qui stagne, comme ça. Ouais. Et d'un coup, tu te prends tout dans la gueule. Ouais, mais genre pour des broutilles. Non, mais vraiment, mais c'est horrible. Parce que du coup, c'est un état anxieux qui est permanent, qui est là tout le temps. Et juste, il y a d'un coup où juste ton corps, il va te dire, mais attends, mais... Genre, mais il fait plein de bruit ton chien, c'est dégueulasse. Mais mon chien, il mange son jouet, laisse-le tranquille. On entend derrière le micro, ça me laisse-le. Non, on n'entendra pas au micro. Et genre vraiment, c'est une sorte d'explosion de tout plein d'émotions, de tous tes sens. Et t'es là en mode, mais je vais mourir. Ouais. Et c'est horrible. Mais c'est fou parce que, en fait, toi, en troisième et tout, on n'aurait jamais soupçonné que t'avais de l'anxiété, genre. Tellement, genre, nos façons d'avoir de l'anxiété, elles sont tellement différentes. Ouais. Parce que... Donc toi, je sais pas, il y a plein de trucs qui m'angoissent, moi, en mode chaud sa mère. Ouais. Toi, t'es en mode, mais gros, c'est fou, ça. Genre. Après, mais c'est un truc de fou, même, genre, juste... le fait que moi, mon corps, il réagit pas en mode malaise, alors que toi, ton cerveau, genre, toi, t'as pas de truc en mode où tu suffoques et tout, mais t'as juste un truc en mode, ton cerveau, il explose en mode out, et c'est bon, y a plus personne. Non, c'est pas notre moment. Même, putain, mais oui, ça, je l'ai même pas mis dans le squelette, mais il y a un truc avec Ella, ça qu'on a en commun, c'est dissociation, crise de déréalisation et ça, tout. C'est chaud. Je te laisse expliquer. C'est horrible, genre, je sais même pas comment expliquer le truc, c'est genre juste des moments où, genre, t'es pas là. Mais vous voyez, genre, ça arrive à tout le monde d'être dans la lune et tout, genre, c'est normal d'être dans la lune, mais juste pendant moi c'est des périodes de stress, quoi, genre pendant un mois où je suis angoissée, parce que l'anxiété vraiment c'est des cycles, donc il y a des mois où voilà, j'en ai pas tant que ça et tout, et des mois où c'est vraiment genre chaud mais pour aucune raison apparente, quoi. Et pendant ces périodes là je vais avoir des périodes, mais même Marie, on va avoir des périodes où genre on peut rester 30 minutes à regarder dans le vide, genre. Après pas, ça, pas la même manière. Parce que moi, la dissociation, j'en avais parlé à ma psy, et elle m'avait dit que c'était beaucoup plus de la déréalisation que la dissociation, alors que toi, c'était beaucoup plus de la moi, c'est vraiment dissociation. Genre, mon esprit sort de mon corps, genre. Mais le pire, c'est que ça se voit, genre dans le sens où, genre c'est un truc qui se... Genre où tu ressens que la personne, elle est plus là, genre, tu sais, c'est une sorte de toute façon, quand on me parle, je réponds pas. Ouais. Donc bon, ça se voit, genre. Et ouais, alors que toi, t'as ce truc où un peu, genre, c'est comme si tu regardais la scène de haut et tu te rendais compte de plein de trucs. Et souvent, c'est... En fait, j'avais un peu des étapes avant les crises d'angoisse, mais en fait, ça m'avait jamais permis de les éviter parce qu'au final, mon corps, il faisait tout seul quand même. Mais genre, juste la période de déréalisation, et parfois, j'ai vraiment des giga crises de déréalisation, et ça, c'est horrible. Genre, je sais pas comment expliquer, c'est un peu une sorte de truc en mode... T'es pas comme dans un rêve, mais genre, tout est hyper bizarre, et t'es vraiment pas... Genre, tu regardes la scène. Et t'es juste là en mode... Mais tu enjoy pas non plus le truc, genre. Ouais, non, c'est ça. Et c'est hyper perturbant. Et ça, encore une fois, c'est ce que j'avais... Enfin, c'est ce que j'en avais discuté avec ma psy. Parce que du coup, on raconte pas des trucs comme ça en mode... J'ai vu ça sur TikTok. Genre... non, mais parce que... Et tout. Parce que... Ouais, voilà. Et du coup, genre, elle m'expliquait qu'en fait, c'était un... Si vous avez ça, si ça peut vous aider... en gros, c'était un truc un peu genre où ton corps il arrive plus à deal avec tout ce stress, genre toute l'anxiété, et du coup au lieu de te faire exploser en mode faire l'âne et tout, au lieu de faire la ferme pédagogique, et bah tu fais plutôt un truc en mode genre un bad trip mais version ouais, voilà, c'est ça, totalement sobre, genre c'est trop chelou, mais du coup c'est un peu juste ton corps il est là en mode oh vas-y flemme, genre et du coup ton esprit il se dissocie de ton corps, et du coup t'observes la scène de haut. Ça. Et c'est tellement étrange, genre, enfin, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un moment, genre, spécial. Ouais, c'est ça, mais c'est tellement un truc de ouf, à quel point l'anxiété, genre, le cerveau, il joue autant sur le corps, c'est tellement aberrant. Alors, vraiment, moi, un truc, genre, où, après, j'en ai parlé parce que moi, du coup, je suis suivie par une sophrologue. Au début, j'en avais pas trop parlé de ces moments de dissociation à ma sophro et tout, parce que, en fait, j'aime bien faire comme si j'avais pas de problème dans la vie. C'est un peu notre giga problème. Ouais, genre, j'aime bien être en mode... Ouais. Et du coup, après, c'est ton corps qui réagit. Et du coup, voilà. Ouais, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Genre, c'est vraiment à quel point... Genre, on se rend pas compte à quel point le corps, c'est juste un pur reflet, genre, de ce à quoi on pense et de ce qu'on est. Et du coup, mon corps me faisait ressentir les choses et tout. Donc, voilà. Et j'ai fini par en parler à ma sophro quand on a fait un pique-nique, toi et moi. Et juste, genre, je me souviens plus du pique-nique. Ouais, c'est vrai. On a fait un pique-nique dans le parc. Mais en fait, c'était vraiment hard, ce moment-là. Genre, j'étais plus là. Mais vraiment plus là. Mais c'est un truc de malade. Fuck, genre. C'était une dinguerie.
Et du coup, elle t'a dit quoi quand tu en as parlé? Bah du coup, elle m'a donné la technique de 5 choses que tu vois. Ouais, mais ça c'est tellement 4 choses que tu peux sentir. Vraiment 12 choses que tu pourrais pointer du doigt. Mais en fait, non. Ouais, mais oui, c'est comme. En fait, ma psychomote, elle m'avait donné un truc comme ça, entier, avec exactement la même technique, parce que je pense qu'ils ont que ça en stock, hein, désolé. Mais... Ah oui, mais il n'y a rien d'autre à faire. Genre. C'est ça, ouais, mais et le problème, c'est que du coup, je lui ai dit, mais en fait, moi, sur le moment, j'oublie. Genre, je sais pas ce qu'il faut. Bah genre, en mode 9 choses que je peux ressentir. Ah, putain. C'est parce que sur le moment, genre, est-ce que. Moi, je le sens même pas quand je dissocie. Ouais, c'est vrai. Je m'en rends pas compte sur le moment. Genre, je sais pas à quoi je pense pendant que je dissocie. Impossible. Ouais. Genre de savoir où est-ce que j'étais dans mon cerveau, genre impossible, tu vois. Genre, c'est juste des moments où je regarde dans le vide, genre c'est le néant. Et le pire c'est que ça me dérange un peu quand on me sort de ma dissociation. Je suis un peu en maintenant les gars, là j'étais bien genre. Ouais. Mettez-les quoi. Non mais du coup en fait c'est hyper bizarre, mais même juste les trucs de vertige et tout, enfin c'est tellement de trucs, genre d'éléments. Mais en fait le problème c'est que genre l'anxiété c'est tellement un truc qui est là tout le temps et qui est vraiment genre juste on deal avec, enfin pas du coup. Ouais, on deal pas, vraiment pas avec. Non. Mais enfin on n'est pas vraiment pas les bons pour vous donner les bonnes personnes pour vous donner des conseils, sachant que on en a pas. On n'a pas de conseils. On fait pas ceux de nos psys donc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. On est vraiment les pires personnes en fait pour faire un podcast. Exactement. Genre en fait on fait des podcasts juste pour yap à propos de nos problèmes, on ne donne pas de solution. Ouais, voilà. Non, parce qu'il n'y a pas de solution. En fait, mais je suis sûre qu'il y a des solutions, mais c'est juste que... Mais moi, ce que ma sophro m'avait dit, c'est que vraiment, genre, l'anxiété, c'était un truc que j'allais avoir toute ma vie. Ouais, c'est ça m'avait Et ça, c'est terrifiant, genre, c'est juste un truc qu'on va avoir toute notre vie, et faut juste apprendre à vivre avec, quoi. Ouais, c'est ça. Mais genre... Elle m'avait dit exactement pareil. Elle m'avait dit, en fait, à partir du moment où t'es une personne avec un fond anxieux, et bah, le fond anxieux, il restera toujours là, et juste, il y a des périodes où ce sera horrible, et des périodes où tu vas te dire que c'est horrible, et d'autres périodes où tu vas te dire que bon, bah oui. Puis l'anxiété, genre, en plus, en fait, c'est ça qui est affolant. C'est à quel point, genre, elle se déclenche pour des broutilles, genre... Mais même parfois pour rien. Vous savez qu'il y a vraiment des gens qui peuvent juste... C'est comme un peu comme la dépression. Il y a des gens qui sont en dépression alors qu'il n'y a aucun... voilà. Et parfois, il n'y a vraiment juste aucune raison. Comme les crises d'angoisse, les malaises et tout. Parfois, une fois, on avait été choqués. Bah, c'était en sport qu'on avait été choqués. Pardon, je vois vraiment tout le monde. Ah, mais oui, j'avais oublié en sport. Et en sport, parce qu'il y avait vraiment rien du tout qui allait pas bien. Et du coup, on avait remonté j'étais juste en escalade, quoi. Donc bon, c'est déjà avec une base complexe dans la vie. Non, mais du coup, on avait réfléchi. Et en fait, c'est vraiment juste, parfois, le corps, il est là en mode, putain, mais attends, il y a 4 mois, t'avais fait semblant de pas être stressé. Vraiment. C'est trop ça. Genre, c'est chaud. Ouais. Et alors, ça se ressent aussi, genre... Enfin, tu vois, ça, je trouve que ça va plus dans le terme, genre, d'anxiété généralisée. Ouais. Parce que, genre, voilà, c'est le big terme. Je pense que c'est le big truc qu'on a. Après, l'anxiété généralisée, c'est plus un truc diagnostiqué. Ouais. Du coup, on n'a pas de diagnostic. Non, on n'a pas de diagnostic précis. On va se faire foutre. Ouais, bon, tant pis. Et du coup, genre, ouais, vraiment, l'anxiété généralisée, je pense que c'est vraiment un truc où t'es stressé pour tout, genre. C'est vraiment ce qu'on a, en vrai de vrai. Et après, t'as des mini-types d'anxiété en mode anxiété scolaire, anxiété médicale, anxiété sociale. En fait, c'est horrible parce que du coup, tout notre... En fait, le cerveau, il est bien fait, parce que, en fait, tous nos petits trucs d'anxiété, ils sont reliés pour, au final, créer le démon. Genre, vraiment. J'ai une giga anxiété médicale en mode à chaque fois que j'ai un petit truc, je suis vraiment persuadée que je vais mourir. Mais c'est même pas des blagues, genre. En mode premier degré. Bah, en fait, le problème, c'est que, par exemple... Un jour, t'étais constipée, genre. Un jour, Marie était constipée 2 jours. Ah. Mais quand je vous dis que elle a tapé une angoisse, genre en cours de maths, tu te retournais, tu demandais aux gens, mais les gars, c'est grave ou pas? Je vais mourir ou pas? Mais Marie, moi ça fait 12 jours, genre. Mais non! Vous comprenez pas, moi c'est pas normal. Le soir, elle est rentrée, elle a fait caca, c'est bon. Ça me dégoûte de parler de ça. Mais non, mais c'est vrai, genre. Mais non, mais même, genre, juste, le problème, c'est que c'est vraiment juste une boucle, parce que je vais commencer à faire une crise d'angoisse, et du coup, je vais plus sentir mes doigts, et du coup, je vais faire encore plus une crise d'angoisse, parce que je vais me dire que si je sens plus mes doigts, c'est parce que je vais faire un AVC. Chaud. Et du coup, une fois en HLP, je sentais plus mon putain de pouce, mais parce qu'il faisait froid dehors. mais oui, mais parce que je suis... En fait, il faisait juste froid, et je m'en suis rendu compte après. Et du coup, genre, je mets vraiment en mode... Genre, les gars, j'arrivais plus à respirer et tout. Et le problème, c'est que t'as fait le gun, là. Ouais. Elle avait les dents qui s'entrechoquaient, là. Et du coup, ça faisait un pistolet. Tellement drôle. Après, c'est un peu ça notre problème aussi. C'est qu'à chaque fois qu'on a un problème, on est en mode, bah,
POV, t'es à la ferme. POV, tu fais l'âne à la ferme. POV, tu sens plus tes doigts. Lol, je vais les perdre. Mais oui, on est en mode, ah, ma psy, elle m'a dit de faire du sport, bah, je vais pas le faire. En fait, on se comporte vraiment comme si nos thérapeutes c'était nos darons et qu'on était en mode rébellion. Vraiment. Mais non, en fait, on les paye. Mais oui, donc il serait temps d'appliquer leurs conseils. J'avais vraiment dit, ma psychologue, elle était en mode, alors moi, je pense qu'il faut que tu commences à faire ça. J'étais en mode, bah ouais, bah je vais le faire. Et après, mais tu l'as fait? J'étais en mode, ouais. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit et ça va beaucoup mieux. Je m'assois en mode, est-ce que tu utilises les outils que je t'ai donnés pour bien dormir la nuit? Je suis en mode, ouais, totalement, ouais. Et genre, j'ai des gros yeux. Que je t'ai envoyé par mail, tu l'as utilisé? Tu fais toujours tes 12 séances de sophrologie par jour? Tu fais là? Je suis en mode, oui, merci beaucoup. Franchement, merci. Ça m'aide. Beaucoup. Franchement, ça m'aide. Et après, elle est en mode, bon, bah, comme tu vas mieux, j'imagine qu'on va pas reprendre de rendez-vous. Je suis en mode, bah, si. Mais le pire, c'est que. Bah, si. Mais oui, et en plus, avec Ella, vraiment, on est les chiantos parce qu'en plus, on a plein de trucs qui vont pas. Genre, honnêtement, on n'a pas un cerveau fonctionnel. Et ça, mais genre, vraiment, je crois que c'est héréditaire parce que notre famille, elle est pas fonctionnelle. Genre, pas du tout. Bah oui, en fait, c'est forcément ça. Et genre, à chaque fois, on est là en mode, oh là là, il y a ça. Du coup, Ella, elle me dit, bah, parle-en à ta psy. Je suis en mode, mais j'ai pas arrivé avec un nouveau problème toutes les semaines. Ouais. Et du coup, Ella, genre, enfin, je lui dis pareil à chaque fois, je suis en mode, mais meuf, mais parle-lui-en à ta psy de ça. Ouais, mais en fait, genre, j'ai pas le temps. Genre, je te jure, pendant mes séances avec ma sophrologue, genre, je lui parle de toute ma vie et tout. Genre, après, elle est en mode, bon, tu veux une facture? Et je suis en mode, mais non, mais meuf, j'ai passé 12 autres trucs aujourd'hui, genre. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en plus, c'est trop embarrassant de revenir en mode, d'ailleurs, j'ai un problème, en fait, je sais pas mâcher la viande. Voilà, je sais pas avaler. Tu sais, des trucs en mode. Genre, c'est trop gênant. Déjà, la dernière fois, je suis arrivée en mode, oui, bah, et puis, je me suis séparée. Elle est en mode, oh, tout ça. C'est vraiment, ah ouais, tout ça, genre. Vraiment, je suis en mode, alors il y a ça, et puis après, parfois, je réagis comme ça, et puis. Ouais, vraiment. Elle est en mode, et le divorce de tes parents, et alors tes malaises, et alors tatati, et alors ça va, et ton petit orteil, il va mieux. Ah putain, mais non, il y a rien qui va. Voilà, il y a rien qui va. Mais oui, c'est trop réel. Mais tu peux pas dire ça à ton thérapeute, genre. Ouais, non. C'est horrible. Je vais pas arriver tous les jours en mode, non, ça va pas. En plus, à chaque fois, elle est en mode, c'est bien, je suis fière et tout, parce que je vois que t'es sûre de toi, t'as l'air fixée et tout. Oui, exactement. T'as l'air de gérer la situation comme un chef et tout. Je suis en mode, oui. Tu sais, je suis réputée pour ça. As I should. Mais meuf, qui n'a jamais survécu à ça? La honte. Quoi, moi, pleurer parce que mes parents divorcent? Très mal me connaître. Tout le monde a mes potes si j'ai pleuré. Demande à mes potes si je pleure pour la rupture. Rien qu'hier, j'avais le smile toute la journée et j'en ai même pas parlé une seule fois. Non, franchement, là. Ça, c'est faux. On n'en peut plus. Arrête. Je rigole. Oui. Tu sais que je rigole. Oui, mais du coup, en fait, l'anxiété, en vrai, c'est vraiment horrible, honnêtement. Ouais, vraiment. Mais après, c'est la vie, genre, c'est tout. On va apprendre à vivre avec plus tard et ça ira mieux. J'espère. Mais en plus, c'est tellement compliqué parce que, enfin, perso, toi, t'en as parlé directement à tes parents. Oui, parce qu'après, 1, 2, 3, j'ai failli faire un AVC. Après. Parce qu'après, pareil, on n'a pas les mêmes schémas familiaux. Ouais, non, pas du tout. Et moi, pour le coup, j'ai toujours été hyper proche de mes parents, en mode à tout leur dire et tout. Et mes parents, tout de suite, étaient au courant que je faisais des malaises, etc. Alors que toi, non. Moi, en fait, il y avait une angoisse en plus, c'était de dire à mes parents que je faisais des crises d'angoisse à cause d'eux. Parce que littéralement, genre, ma mère était en mode, mais ça te stresse les cours? J'étais en mode, mais les cours, mais même si j'ai pas mon bac, genre, tant pis, c'est la vie, genre, vraiment, je n'ai rien à faire. Mais juste, genre, le problème, c'est vraiment juste leur éducation et surtout mon père, en fait. Parce que ma mère, en soi, elle était comme ça, mais elle nous l'a jamais montré. Genre, elle s'est jamais plaint, elle l'a jamais montré de comportement qui montrait qu'elle avait un fond anxieux. Alors que mon père, juste, il respire, en fait. Et puis il nous a élevés dans la terreur, genre. Dans la peur. J'espère qu'il ne fera jamais ce podcast. Non, mais après, c'est tout, c'est un fait qu'il est angoissé, genre. Bah, et puis qu'il angoisse. Ouais. Et puis qu'il nous a très mal élevés. Non, c'est ça, il le sait, non? Bah, le directeur, il a bien dit, normalement. Ce sera coupé au montage. Mais du coup, tes parents... Ouais, en fait, c'est ça, genre, tu faisais des crises d'angoisse et après t'angoissais que les profs le disent à tes parents. Genre. Ouais, c'est ça. Oh, c'était un moment, j'avais couru après mon prof de SES dans les escaliers pour pas qu'il dise à ma mère que je faisais des crises d'angoisse. Tu te rappelles ou pas? Parce qu'il y avait la réunion parents-prof et je lui avais couru après en mode, monsieur, je peux vous payer pour pas que vous expliquiez ça à ma mère. Mais il faut en parler, Marie. J'étais en mode, mais non, mais tout va bien.
Ok. Arrête. C'est bon, regarde, 2 ans après, est-ce que je fais encore des crises d'angoisse? Demande à mes potes si je fais encore des crises d'angoisse. Écoute-moi bien, monsieur. T'en parles, je retrouve toute ta petite famille. Vraiment, la terreur. Regarde-moi bien. Tu me regardes dans... J'ai l'air de rien. Désolée. Tu dis encore à une personne que j'ai fait l'âne. Je te défonce. Ta petite famille, là. T'as un chien? T'en as plus les deux. Il a un bandana? Bah, s'il perd son bandana, tu sauras à cause de qui. Non, mais vraiment, j'étais en mode s'il vous plaît. Et après, en soi, j'ai quand même été ultra bien accompagnée. Enfin, genre à Sainte-Claire, on est trop bien accompagnés. Genre, enfin, les profs, ils sont tellement ultra safe. Et du coup, on n'avait pas. Enfin, genre, ça a jamais vraiment été un. À part certains profs, mais genre ça a jamais été vraiment un problème, tu vois. Enfin, genre, ils ont toujours été hyper compréhensibles et tout. Compréhensifs, pas compréhensibles. Donc, enfin voilà, j'avais non plus. Et je pense que c'était une raison pourquoi ça s'est manifesté qu'au lycée aussi, j'avais oublié de le dire. C'était manifesté que au lycée parce que c'était le seul endroit où je me disais que vas-y, genre. Les profs, c'est enfin... Mais carrément, le lycée, c'était devenu ta safe place. Bah vraiment, mais j'étais trop contente d'aller au lycée. Mais ça, c'était une période sombre. Hop là. On referme la page. On n'en parle pas. On fait comme tous nos problèmes. On fait comme si c'était trop drôle. Ah, qu'est-ce qu'on rigolait à cette époque. Tu te souviens, on mangeait des donuts à la cafette. Ah, purée. C'était horrible. Bref. Est-ce qu'on a encore des trucs à dire? Est-ce que t'as encore des trucs à dire? J'ai toujours des trucs à dire. J'ai parlé comme monsieur Ah, tu couperas, je dis tout le temps leur prénom. Comme le prof de philo, genre. Ouais. C'est bien ce que j'ai fait. Est-ce que vous trouvez bien? Est-ce que vous trouvez ça bien? C'est vraiment mon roi, mais quand il fait ça, je suis vraiment en mode... Je sais pas si c'est bien. Ou alors il est en mode, oui, c'est très bien, mais pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est bien? Ça la vient. Mais non, je sais pas si j'ai encore des trucs à dire. Parce qu'en vrai, on a un peu fait le tour genre de comment ça s'est manifesté et de comment on deal pas avec. On l'a vraiment dit ça? Je sais pas. Bah, en fait, juste on a vraiment cette manie à éviter le problème. Et donc, je pense que c'est relié au fait qu'on fasse des trucs trop chelous parce que c'est notre corps qui réagit à la place de notre cerveau. Mais en tout cas, les gars, vous n'êtes pas seuls. Genre, premier degré. Vraiment. Parce qu'on est tellement concernés et tellement de manière ultra différente. Mais du coup, vraiment, bah, c'est pas un truc... Vous pouvez parler et échanger au 08 00 235 236 tous les jours de 8h à 23h. C'est anonyme et gratuit. Et c'est pour les angoisses, le stress, les idées noires. Putain, c'est bien. Mais vraiment, enfin, n'hésitez pas, parce que nous, on parle des trucs de nos psys en mode on respecte rien et tout, mais ça nous a quand même aidé à comprendre plein de trucs. Je pense qu'il faut consulter. Malgré genre plein d'avis qu'on a de consulter, ça sert à rien et tout. Ouais. Je pense qu'il faut genre chercher votre psy, trouver votre psy. Et puis si le psy, ça vous va pas, vraiment parler avec vos amis. Si vous avez des profs safe, parlez-en aussi avec eux, parce que honnêtement... Vraiment. Genre, je pense que si on n'avait pas eu des profs qui nous avaient accompagnés dans le truc... Ouais. Bah, quand j'avais commencé les crises d'angoisse, c'est vraiment... J'en ai parlé avec Madame Anglais. Du coup, je dis pas son nom. Mais, et c'est genre, c'est pas grave. Ça m'a de ouf aidé, genre vraiment énormément. Oui. Et puis toi, c'était quand même... Enfin, en parler avec tes parents, ça t'a permis de régler la solution, le problème. Vraiment, genre, la communication, c'est la clé. Non, mais vraiment. Genre, on a beau dire tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'en fait, ma rupture... Mais voilà, parfois dans certains cas, il n'y a pas la communication qui va avec. Et c'est là qu'il y a des différends et voilà. Oh putain, je suis insupportable. Mais c'est toi qui me lance sur un sujet. Allez, continue ton discours. Non. Mais oui, la communication, c'est la clé et c'est hyper important genre d'en parler. Parce que quand vous allez en parler, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul. Genre. Déjà ça. Et puis en plus, vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être trouver les causes. Et trouver les causes, ça peut vraiment apporter des giga solutions. Donc honnêtement, voilà. Ce podcast, redisclaimer, mais il avait vraiment pas pour but d'être là en mode on a vraiment une vie trop nulle. Genre absolument pas. Ouais. Mais juste, voilà, le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est... Bah voilà. Ouais. Merci beaucoup. Non, mais le seul conseil qu'on peut vous donner, je pense, c'est d'en parler, de vous soigner. Oui, de vraiment. Vous soigner, de vous faire accompagner le plus possible. Ouais. Quoi. Et juste, si vous tombez sur un médecin qui vous donne directement des médicaments, c'est pas le bon médecin. Ouais. Ouais. Oui, il faut d'abord essayer de trouver la cause. Ouais. Les médicaments, c'est un dernier recours. Ouais, vraiment.
Après, on n'est personne pour faire de la médecine de comptoir. Personne, mais de nos expériences personnelles. Oui. Essayez d'abord de trouver la cause plutôt que de prendre des anxiolytiques dès le départ. Ouais. Genre, je pense que les anxiolytiques, c'est un truc qui doit... Enfin, en fait, je vous donne des conseils comme si j'étais médecin, mais genre, essayez d'abord de trouver la cause un maximum, parce que si vous ne trouvez pas la cause et si vous ne comprenez pas votre angoisse, en fait, c'est ça. votre anxiété, vous allez jamais pouvoir comprendre, c'est vraiment hyper important. Ouais. Parce que toi, ça t'a quand même aidé de comprendre la source de tout ça. Ouais, c'est ça. Et ça t'a permis de comprendre que t'étais pas folle, quoi. C'est ça. Et puis vraiment, j'avais littéralement... C'était dans mon agenda, les crises d'angoisse, limite. Genre, c'était un peu en mode... Bon, bah là, on est jeudi. Ah, merde, c'est mardi. Moment. Ouais, c'est ça. Alors que maintenant, c'est vraiment pas du tout régulier. C'est vraiment genre... de temps en temps, malheureusement, mais parce que ce sera toujours là, je pense. Et puis... Enfin, j'espère pas. Mais bon, c'est toujours là, c'est la vie. Mais enfin vraiment c'est pas une fatalité et il y a des solutions et il faut en parler, il faut se faire accompagner, il faut communiquer là-dessus et faut pas avoir honte. Voilà aussi. Ouais, les crises d'angoisse, c'est pas la honte. Ça arrive. Ça veut pas dire que vous êtes une petite merde. On n'est pas faible. Non. Demande à mes potes si je suis Demande à mes profs. On est trop chiante. C'est une dingue. Wow. Mais voilà, je pense qu'on peut clôturer cet épisode. Ouais, c'est un épisode beaucoup plus sérieux quand même que les autres. Là, déjà, on était posés sur une table. Ouais, et puis on s'est beaucoup plus ouvert. Enfin non, on a quand même parlé de tous nos ex. Bah oui, mais comme d'habitude. Est-ce que tu crois qu'un jour on pourra faire genre un truc dans la vie sans parler de nos ex? Overshare, mec, par contre. Non mais overshare à propos de nos ex. Ouais, c'est un truc de ouf ça par contre. Genre je pense vraiment, mes ex c'est genre un tiers de ma personnalité. Ouais. Et j'en ai que 2 ans. Mais les gars, mes 40 ans ça va être un carnage. J'ai déjà vu ce moment. Ah. En fait, je suis suis encore en train de voir le moment. Allez. Ouais. Bon, voilà. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés si vous êtes arrivés jusque-là. N'hésitez pas à mettre envoyez-moi un emoji escargot. Je te soutiens pas dans la blague. Quoi ? Je te soutiens pas dans la blague là. Non, je suis désolée, Bon, bah, j'y vais. Bisous. Arrête. Voilà, bon, on vous fait un bisou en bonne et due forme. Oui. Passez une bonne journée. Voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode dans... On sait pas quand. On sait pas sur quoi. Non. Ah, peut-être être PD. Ouais. Bon, je sais pas, on verra. Ouais, on a le temps. Après, on peut peut-être alterner, genre, épisode un peu plus sérieux, épisode un peu plus cool. Ah ouais, bah on fera sur nos obsessions random. Ouais, parfait. Allez, Allez, bisous. Plein de bisous.